Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez arriver à faire la segmentation d'instances pour vos objets. L'objectif de la vidéo, c'est de montrer comment vous pouvez annoter ou quels sont les outils qui peuvent vous aider à faire l'annotation des données au format qui vous permet de faire la segmentation sémantique, c'est-à-dire pouvoir entraîner vos propres modèles pour faire la segmentation sémantique. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que la segmentation sémantique, la segmentation d'instance plutôt, c'est pas la segmentation sémantique qu'on va faire. La segmentation d'instance, c'est en fait c'est la segmentation qui va permettre de pouvoir prendre la forme. Donc votre détection va prendre la forme de l'objet à la question, à l'objet auquel on veut. Ensuite, ça va localiser l'objet et ça va donner une étiquette. Donc par exemple, les objets appartenant à la même classe, par exemple ici vous avez ils vont avoir la même couleur, les autres objets à la même classe vont avoir la même couleur, celui-ci vont avoir la même couleur. Mais souvent, des gens utilisent les modèles pré-entraînés, c'est bon. Si le modèle pré-entraîné répond à votre projet, c'est-à-dire les classes qui sont dans le modèle pré-entraîné, fait le job, c'est bien. Mais mon cas ici, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez vous-même annoter votre donnée et ensuite d'arriver à faire l'entraînement derrière. Donc, la première vidéo va concerner comment est-ce que vous pouvez, quels sont les outils qui sont là, donc comment vous pouvez annoter vos données. Donc, je vais vous montrer 4 outils. Ensuite, à partir de ces outils, je vais prendre un outil. Donc, cet outil, je vous montre étape par étape comment vous pouvez créer votre code, charger le modèle, ou charger les données, et annoter ensuite, après, utiliser ces données pour faire l'entraînement. Donc, on y va directement. Donc, j'ai sélectionné ici les 4 outils que moi j'utilise souvent, qui sont les plus utilisés. Il y en a d'autres aussi. Il y a certains qui sont payants ou pas. Mais notez que la notation qu'on va faire avec les 4 outils, ça va nous permettre de faire la segmentation des instances, soit si on veut entraîner avec YOLO V8 ou YOLO V9. Donc, vous pouvez utiliser la segmentation des instances avec les 2 types de modèles, d'algorithmes derrière. Donc, le premier cas, il y a le VGG, Image Annotator. Donc, vous avez le lien, je vais le mettre en dessous de la vidéo en commentaire. Il y a le label Boss, il y a le Coco Annotator et enfin il y a le RoboFlow Annotate. Alors dans tout ça, je préfère précisément dans mon cas RoboFlow parce que l'interface est plus intuitive et c'est plus facile à utiliser. Les autres aussi sont faciles à utiliser, mais moi souvent j'utilise les 4, mais de préférence j'utilise plus RoboFlow. Toutefois, il faut savoir que pour RoboFlow, vous pouvez annoter, mais si vous voulez entraîner plusieurs modèles, soit vous allez garder vos projets en version publique, donc ce que je vais vous montrer, ou soit vous allez l'utiliser en version privée et payer après les licences des 3 crédits qu'on va vous donner. Donc, pour le faire, on va comment commencer pour pouvoir aller sur RoboFlow. Il suffit directement d'aller directement sur Internet, vous cliquez sur RoboFlow. Et sur RoboFlow, vous allez sur le premier lien. Donc, si vous n'avez pas encore un compte, vous vous connectez ici. Une fois que vous vous connectez ici, ça vous amène dans votre interface de travail. Donc, votre espace de travail ou le workspace en anglais. Une fois que vous avez ça, vous créez un projet. Donc, le projet va vous servir à faire la notation. Donc, j'ai créé un projet et créer un projet ici, je vais choisir le nom que je vais donner au projet. Je peux donner par exemple YouTube ou YouTube, n'importe où. Je vais mettre YouTube par exemple ici. Donc, les classes, moi j'avais déjà mis les classes. Donc, ici, je vais annoter quelques images de chiens seulement, hein. Je ne vais pas prendre plusieurs choses. Donc, j'ai choisi la classe. Et il y a une partie intéressante aussi, la licence. Donc, les types de licences, comme c'est des produits publics, la licence que vous donnez permet de savoir celui qui veut utiliser plus tard votre donnée. Est-ce que vous l'autorisez à l'utiliser en fin commercial ou pas, s'il doit publier les informations concernant le projet. Donc, moi, j'ai choisi le MIT qui est bon. Donc, je ne vais pas vous expliquer les détails. Si vous voulez savoir les détails sur la licence MIT, vous l'utilisez. Donc, comme ici, le type de projet qu'on veut faire, il y a plusieurs types de projets. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez aller en bas pour voir plus. Il y a la détection d'objets, la classification, la segmentation des instances, la détection des points. Nous, on veut faire la segmentation des instances. Donc, la notation qu'on va faire derrière, ça va concerner la segmentation des instances. Donc, on va cliquer sur ça. Une fois qu'on clique sur ça, on clique sur créer un projet. Donc, c'est le projet public, hein. Vous créez le projet et ça vous amène sur l'interface. L'interface que vous avez ici, il vous demande soit de sélectionner les images une à une ou de sélectionner un dossier dans lequel se trouvent vos images. Je clique sur le dossier et je vais chercher un dossier dans lequel se trouvent mes images
que je vais annoter. Je clique ici, j'importe directement le dossier. Donc, une fois que vous importez le dossier, vous allez voir le dossier comme ça. Donc, après cela, je fais Save. Donc, je sauvegarde et je continue pour que les images que j'ai sélectionnées vont être là. Donc, une fois que c'est bon, vous allez remarquer, donc vous voyez les images. Alors, il y a une chose importante que je vais vous dire. Cette partie, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné, il vous dit, OK, vous allez annoter ou étiqueter. Hein. Donc, vous pouvez le faire de façon automatique, de façon manuelle, ou vous pouvez donner à RoboFlow. Donc, ils vont utiliser les gens qui font l'étiquetage pour eux, mais vous allez payer. Moi, pour le moment, j'utilise très peu la version automatique parce que c'est pas, ça résout pas bien le problème pour moi. Donc, je me dis, c'est pas la peine de l'utiliser. Donc, pour bien faire le truc, j'ai choisi la version étiquetage manuel. Comme ça, je sais que c'est l'objet en question que je veux. Donc, je clique sur démarrer l'étiquetage manuel. Donc, il me dit, OK, j'ai 18 images. Il me dit, est-ce que je vais inviter quelqu'un qui va annoter avec moi ou je serai seul? Si vous voulez inviter quelqu'un, supposons que vous avez 1000 images et que vous êtes fatigué, vous êtes plusieurs dans l'équipe, vous invitez les autres, ils vont annoter automatiquement. Ou soit si vous êtes seul, vous cliquez sur attribuer et il va attribuer ça pour vous. Donc, vous cliquez sur commencer à annoter. Donc, on commence par annoter, il vous amène cette interface. Alors, ici, vous avez les différentes formes de figures que vous pouvez utiliser. Ça, c'est pour le bounding box. Donc, si vous voulez faire une détection d'objet, ça, c'est bien. Ça, c'est le polygone. Il y a le smart polygone. Vous avez la gomme aussi pour supprimer. Et si jamais vous prenez des espaces qui dépassent, vous pouvez prendre ici pour supprimer. Donc, je vais prendre le polygone intelligent ou le smart polygone. Donc, je choisis et je clique sur l'objet. Donc, ici, c'est le chien. Donc, je clique sur ça. Donc, il va directement prendre la forme du chien. Je clique sur terminer. Je vérifie si c'est le nom de la classe que je vais donner. Ici, c'est chien. Donc, je le laisse et je clique sur enregistrer. Une fois que c'est bon, maintenant, je peux me déplacer dans le répertoire. Donc, je clique sur ici, je vais sur le suivant. Je clique sur l'image. Ça annote, je fais suivant. Je fais la même chose sur l'image 3. Je fais ça. Alors, ça peut ne pas sélectionner directement, mais là, vous avez remarqué, j'ai cliqué là, vous cliquez, et ça sélectionne tout parce que ça sélectionne tout, je l'enregistre. Alors, il y a une chose que je rappelle pour ceux qui, c'est la première fois, ils font les modèles de détection de haute segmentation ou classification. Il faut remarquer quand vous formez votre base de données, il faut avoir des variétés. Donc ici, vous allez remarquer que je n'ai pas les chiens dans la même configuration, je n'ai pas les mêmes formes de chiens. Ça permet de pouvoir arriver à détecter le chien dans plusieurs conditions d'espace et d'éclairage et tout ça. Donc, si jamais vous voulez faire votre modèle, n'oubliez pas qu'il est important de varier le type de données que vous avez. Donc, ce qui est essentiel, c'est de vérifier, OK, mon modèle ou mes éléments que je vais annoter, comment ils se représentent en vrai dans la nature. Si par exemple l'élément est exposé au soleil, comment est-ce que le soleil influe sur l'éclairage, ou s'il y a des bruits, s'il y a d'autres éléments. Donc, vous pouvez faire des augmentations. Donc, augmentation des données derrière. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je peux vous laisser ça aussi, mais en commentaire si vous voulez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou de cliquer sur la code de notification pour avoir les notifications pour mes nouvelles vidéos. Là, je continue jusqu'à la fin. Donc, une fois que j'ai ça, alors, ce qui sera bien, c'est que vous, quand vous voulez faire, essayez de bien nettoyer vos images pour avoir une bonne base de données donc de vos images et ça permet de pouvoir vraiment faire un bon modèle derrière. Donc, je le fais, vous le remarquez. J'ai pris seulement 18 images pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce qu'après, je vais faire la vidéo vous permettant de pouvoir faire l'entraînement derrière. Hein. Donc là, je fais tout pour que vous voyez comment ça se passe. Là, je note. Alors, quelqu'un va me dire, OK, là, j'ai seulement une seule classe. Si j'ai plusieurs classes, ici, je change. Il suffit quand j'annote, je change le nom de la classe et les classes vont se superposer, hein, vont se suivre. Donc ici, ça le prend. Donc ça, c'est parce que j'ai pris la version Smart. Si j'avais pris le polygone cell, j'allais dessiner personnellement et c'est un peu long des fois. Donc ici, j'ai fini. Donc quand je fais comme ça, j'ai fini. Donc, j'ai fini mes 18 images. Donc, vous remarquez, j'ai fini mes 18 images. Donc, tout est bien annoté. Donc, ça revient, c'est bon. Donc, je peux revenir sur ma base de données. Hein. Donc, tout est bien annoté. Quand c'est bien annoté comme ça, je clique sur Add Image to Dataset. Donc, là, c'est bon.
Donc 0, donc je fais comme ça. Donc mon dataset ici. Donc si vous aviez plusieurs images, il vous dit, OK, j'ai la quantité d'images, donc je choisis le fichier, le nombre d'éléments, donc qui va être les données d'entraînement, les données de validation. Donc souvent, on nous, on nous dit d'utiliser 70% pour l'entraînement, 20% pour la validation et pour l'essai 10%. Après, ça dépend de la quantité de données que vous avez. Vous pouvez varier, augmenter plus l'entraînement, donc ici, et avoir la quantité. Donc, moi, je fais comme ça. Je garde, donc si je veux, je fais comme ça. Donc, c'est bon. Donc, une fois que c'est ça, vous faites ajouter, donc ajouter l'image. Et ça vous crée directement la base de données. Donc, la base de données créée. Vous venez ici, vous voyez le dataset base de données. Donc là, la base de données est là. Donc, si je veux continuer, je peux continuer directement. Donc, je peux ajouter d'autres éléments ou je fais le bilan. Donc, je vais vérifier. Donc, mes images ici, il me dit la taille que j'ai pour mes images. Voilà la taille médiane pour les images, 732 par ça. Après, il me dit le total des images, c'est ça. J'ai le nombre d'images pour tester, pour la valider, vous avez tous ici, donc c'est bon. Maintenant, si vous voulez faire une augmentation, il vous demande de générer. Donc, vous pouvez faire les pré-traitements sur ça. Donc, ici, vous cliquez. Donc, ça dépend. Hein, si vous voulez isoler des objets, ajouter le gris sur les images ou faire un réglage de constant directement. Donc, je peux appliquer. Donc, ça fait une augmentation sur l'image. Après, je clique ici. Hein. Donc, ça, c'est le pré-traitement. Si je veux faire l'augmentation, je peux ajouter OK. Je vais faire, par exemple, je vais retourner. Donc, j'applique les images, ils peuvent retourner comme ça. Ou je peux ajouter d'autres types d'augmentation qui sont en bas. Hein. Donc, je peux faire une rotation de 90 degrés des objets. Donc, je fais ça. Ça, on ne va pas faire l'entraînement, on est en train de... Donc, vous cliquez sur continuer parce que j'ai fait une augmentation, j'ai fait un pré-traitement. Donc, le pré-traitement que j'avais ajouté, c'est pour vraiment varier l'éclairage. Donc, ça, j'ai fait égalisation adaptative. Donc, ça. Ensuite, je clique sur créer. Donc, au total, j'avais 18 images et quand je l'ai fait, ça a augmenté l'image jusqu'à 44 images. Donc, environ x3. Donc, j'ai cliqué sur créer. Donc, quand je fais créer, ça m'écrit ma base de données. Donc, vous voyez, la base de données est créée. Donc, pour que je ne peux pas faire l'entraînement ici. Si je veux faire l'entraînement, il faut que je paie. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas payer ici. Donc, je vais faire mon propre entraînement tout à l'heure. Je vais vous montrer comment procéder pour faire l'entraînement. Donc, ici, quand vous arrivez ici, il suffit de cliquer sur exporter un ensemble de données, votre ensemble de données. Donc, comme je vais faire sur YOLO V8, donc YOLO V8 qui est intégré, je choisis le format, c'est YOLO V8 et je télécharge le format zip. Après, je vais dézipper et j'utilise maintenant la valeur. Donc, ça, je clique ici et je continue. Donc, ça va télécharger l'ensemble de données maintenant. Vous allez remarquer le téléchargement que j'ai ici. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, quand je l'ouvre, ce que vous allez remarquer ici, donc ce que vous allez remarquer, donc j'ai ça. Alors, ici, vous allez remarquer, j'ai directement, puisque il me donne directement les images de l'entraînement, donc la quantité d'images que j'ai en entraînement de validation, et j'ai encore les données de test. Donc, le fichier de configuration, l'avantage d'utiliser RoboFlow que j'ai trouvé, le fichier de configuration, il y a même que vous allez utiliser pour faire l'entraînement tout à l'heure, qu'on va utiliser pour faire l'entraînement. Le fichier de configuration se trouve directement dans le fichier que vous allez télécharger, qui est la base de données totale, donc ce qu'on a exporté. Donc, le fichier de configuration, vous allez remarquer, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais extraire juste ça, je vais le mettre dans mon download. Donc, je vais l'extraire. Donc, le fichier de configuration, c'est ça qui est dedans. Donc, ici, ce que vous voulez voir. Donc, il me dit, OK, j'ai un fichier, donc un fichier data pour ça. Donc, j'ai le chemin vers le fichier des données d'entraînement, les données de validation, les données de test. Ensuite, j'ai une seule classe, donc le nombre de classes, name of class. Donc, j'ai le nom de la classe de cette dog ici. Donc, mon workspace, tout ça, la licence que j'avais pris au début, si vous vous remarquez, c'est MIT. Donc, c'est ça. Donc, voilà de façon rapide comment procéder pour annoter les données
avec RoboFlow pour faire la segmentation sémantique. N'oubliez pas, vous créez votre compte. Une fois que vous créez votre compte, vous venez sur l'espace, vous créez votre projet et vous créez votre projet. Vous allez faire tout. Et ensuite, je pense que cette vidéo pourra vous aider maintenant. Dans la seconde partie de la vidéo qui va concerner l'entraînement, on va voir comment est-ce que maintenant on peut utiliser les données qu'on a annotées sur RoboFlow. Une fois qu'on a annoté, on a exporté sur notre machine en format YOLO avec l'entraînement, la validation, le test et le fichier de configuration. On va l'amener sur notre drive et sur notre drive maintenant ou dans l'espace de travail, votre espace de travail. Et dans l'espace de travail maintenant, vous allez remarquer directement comment est-ce que je vais procéder. Je vous explique étape par étape le code qu'on va utiliser et pourquoi ce code, pourquoi ces éléments que je choisis. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de mettre en commentaire les questions que vous avez et de commenter si vous avez bien aimé. Alors, je vous souhaite bon courage pour vos projets personnels ou ce que vous faites et j'espère que cette vidéo pourra vous aider.